Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des poissons pour le mois de décembre 2019. Alors avant de commencer, je voudrais vraiment tous vous remercier de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Vraiment, j'ai été très étonnée de toute cette bienveillance, de tous ces abonnements. Donc vraiment, merci à vous tous, merci à ceux qui se sont abonnés. Je voudrais aussi remercier mes guides qui m'ont poussé à faire ça. Donc merci. Je précise rapidement que je ne fais pas de tirage personnel pour le moment. Apparemment, donc je prends les choses trop à cœur, je ne sais pas suffisamment me protéger. Je suis trop dans l'empathie, donc je n'ai pas été autorisée, entre guillemets, à faire ça pour l'instant. Il faut d'abord que je travaille cet aspect-là chez moi. Et je rajoute aussi rapidement que cet oracle n'existe pas à la vente. Je réfléchis éventuellement à une auto-édition, quelque chose comme ça, mais ça demande un investissement de départ assez important. Donc ça a besoin de maturer un certain temps, voilà. Allez, on va y aller pour le tirage des poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. C'est parti. Alors, merci d'offrir un tirage clair. S'il vous plaît, mes guides, un tirage clair pour les poissons. Pour les poissons, ascendant poisson. Lune en poisson, les poissons. Décembre pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, voyons voir ce qu'on nous propose. Le schéma. L'hirondelle. Le secret, enfin la boîte, pardon, qui est la carte du secret. Et le hibou. Alors, plusieurs choses à dire là sur cette première ligne pour vous les poissons. Donc, il y a une forme de schéma répétitif dans votre vie, comme nous montre la carte du schéma. Quelque chose, une boucle de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Ça a probablement un rapport avec le retour d'une personne du passé. Peut-être que vous êtes dans l'attente, dans l'espoir du retour d'un ex, de quelqu'un du passé, qui vous fait un petit peu du coup tourner en boucle sur vous-même, là, cette attente. Peut-être aussi que cette personne du passé va revenir et va vous faire sortir de votre boucle répétitive. Ce n'est pas impossible, on peut le lire à double sens. La carte suivante est la carte de la boîte qui nous indique que quelque chose est secret dans cette situation. Donc soit c'est une relation secrète avec cette personne du passé, enfin que vous aviez une relation secrète avec cette personne du passé, soit c'est cette attente que vous avez au fond de vous, que vous gardez secret, que vous n'exprimez pas. De toute façon, on va recouvrir pour comprendre un tout petit peu mieux la situation. Et la carte du hibou, de toute manière, nous demande patience. Nous demande de prendre patience, de prendre du recul sur les choses, de dormir sur le problème, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, prise de recul. Donc on va recouvrir pour savoir précisément, enfin un peu plus précisément, de quoi il en retourne. Pour vous les poissons, donc nous avons la carte du soupirant qui recouvre la carte du schéma. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un, donc le soupirant, quelqu'un vous aime en secret. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas apte à vous en rendre compte parce que vous tournez dans un schéma, dans cette boucle répétitive là. Peut-être que c'est cette
ex-partenaire que vous attendez qui continue lui aussi à vous aimer en secret, mais peut-être que ce sont deux personnes différentes. Là, on ne peut pas savoir en l'état actuel du tirage, et peut-être que nous ne pourrons pas le savoir même à l'issue du tirage. Alors, nous avons l'aurore. L'aurore, c'est un nouveau cycle qui recommence. Alors là, pour de bon, sur cette carte de l'hirondelle, je serais amenée à penser que, effectivement, pour certains d'entre vous, les poissons, il va y avoir le retour d'une personne du passé avec laquelle vous allez attaquer un nouveau cycle. Première lecture. Mais on peut aussi lire que en admettant que ce soupirant soit quelqu'un d'autre que cet ex que vous attendez, peut-être que c'est ce soupirant-là, si c'est une nouvelle personne, qui va vous permettre d'entamer ce nouveau cycle. Alors sur le secret, sur la boîte, nous avons la Kundalini qui nous parle de sexualité épanouie, de sexualité, comment dire, agréable, enfin réussie, épanouissante, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, nous allons visiblement pour les poissons vers le début d'un nouveau cycle qui inclura une sexualité épanouissante malgré le secret. Donc ces deux cartes ensemble quand même nous indiquent que très probablement vous êtes ou vous allez courant décembre être dans une relation discrète avec une personne, une sexualité secrète. Alors, le hibou. Sur le hibou, nous avons l'œuf, donc qui annonce quand même quelque chose de nouveau. Cette aurore-là, ce nouveau cycle qui commence, c'est un nouveau départ. Donc même si c'est un ex qui revient, vous allez repartir sur des bases complètement neuves avec cette personne. Mais cette carte peut quand même un petit peu renforcer l'idée que c'est une nouvelle personne qui va venir à vous pour une relation toute neuve. Mais les deux versions restent complètement possibles là, dans ce tirage en fait. Il n'y a pas c'est pas tranché. Peut-être que certains poissons vont être dans la situation du retour d'une ex-personne, et peut-être que d'autres poissons vont découvrir les sentiments d'un soupirant là. Mais dans tous les cas, on a l'idée d'un nouveau cycle, de quelque chose qui redémarre. Ah, le grand amour. Ben alors, là, la carte du grand cœur pour le mois de décembre est quand même beaucoup sortie. L'oracle, il a 109 cartes, quelque chose comme ça. Et cette carte du grand cœur est quand même vraiment beaucoup sortie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des situations bloquées depuis un grand moment, comme nous indique le schéma, et que là, il y a vraiment beaucoup de déblocages qui vont avoir lieu courant décembre, donc y compris pour les poissons. Là, on a le grand amour qui arrive pour les poissons. On a le grand amour, même si ça commence par une relation cachée. Peut-être que cette personne qui revient là n'est pas complètement libre, ou peut-être que ce soupirant n'est pas complètement libre. Peut-être qu'il s'agit bel et bien de la même personne, que cet ex-partenaire continue à vous aimer en secret. C'est tout à fait possible.
Alors, nous avons l'escargot qui vient recouvrir l'aurore. Donc, l'escargot, c'est une carte de lenteur. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous attendiez le retour de cette personne, vous étiez dans votre schéma répétitif là depuis très longtemps. Soit ce nouvel amour, ce nouveau départ qui s'annonce, ça va quand même pas être pour tout de suite, ça va prendre un grand moment à se mettre en place. Donc peut-être pas courant décembre, ou peut-être fin décembre, début janvier. Voilà, il y a quand même une idée de lenteur dans le déploiement de cette situation. Nous avons le théâtre. Nous avons le théâtre qui recouvre la Kundalini. Donc une des deux personnes là dans cette histoire porte un masque ou portait un masque jusqu'à présent. Alors, soit c'était vous qui portiez un masque de protection. Souvent quand on porte un masque, c'est soit par convention sociale, soit par autoprotection, soit par mensonge délibéré, mais enfin c'est pas forcément le cas le plus courant, il faut pas croire. Soit c'est cette autre personne là qui portait un masque jusqu'à présent. Et avec ce redémarrage de la sexualité, ce redémarrage de cette relation, les masques vont tomber là. Je sens qu'il y a des masques, qu'il y a des masques qui vont tomber. Et qui devaient être là depuis bien longtemps en plus. Je ne sais pas qui était coincé dessous, si c'était vous, si c'était lui ou elle. On peut toujours intervertir. N'oubliez pas que je parle de lui ou d'elle, mais vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, c'est interchangeable. Ne vous formalisez pas là-dessus. Et alors sur l'œuf, on a la bûche. Donc ce renouveau là, il aurait pu être mature depuis un petit moment, mais il y en a un des deux qui a dû faire face à des problèmes, quotidiens, à des embêtements du quotidien, qui s'est pris les pieds dans le tapis, mais ce qui fait que ça a pris du retard. Voilà, c'est juste une information supplémentaire, ça renforce un petit peu l'escargot. Peut-être que ces retrouvailles là, vous les attendez depuis belle lurette, et peut-être qu'elles auraient pu se faire plus tôt, mais avant ça, il y avait des choses là qui ont dû être réglées avant, qui sont peut-être pas encore finies de régler d'ailleurs, parce que cette carte qui sort à la fin, peut-être qu'il y en a un des deux là qui n'a pas encore fini de régler certaines problématiques imprévues. Qui font prendre du retard à la situation. Donc là, ce tirage, et le hibou, de toute façon, en première ligne, le disait déjà, ce tirage demande de la patience. De la patience. Il y a un grand amour au bout. Il y a un nouveau cycle qui va arriver là, avec cet œuf et l'aurore. Mais par contre, ça demande vraiment de la patience là. Patience. Alors, est-ce que les guides pourraient nous donner quelques infos supplémentaires, s'il vous plaît? Des infos supplémentaires. Ah oui, on a le tango. Il y a eu beaucoup d'hésitations là. Il y a eu beaucoup d'hésitations dans cette situation. Alors, soit de votre fait, soit du fait de votre partenaire. Peut-être qu'il est encore dans l'hésitation alors qu'il est, puisque décembre n'a pas vraiment commencé. On est encore dans les énergies de blocage qui ont couru beaucoup sur novembre. Donc le tango, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Il y a eu beaucoup d'hésitation, soit de votre part, donc soit de la part de votre partenaire. Peut-être que là, c'est pour ça que le soupirant est encore apparu comme ça, sous cette forme-là. Il vous aime de loin, il vous regarde de loin, mais il hésite encore. Il hésite encore. Soit vous parlez, soit à faire son retour avec la carte de l'hirondelle qui revient toujours au nid. Il y a eu beaucoup d'hésitation, ou alors
vous l'avez fait chevrer, oui, non, peut-être, ou alors lui vous a fait chevrer pendant un grand moment, à être dans l'hésitation comme ça. J'avance, je recule, oui, mais non. Donc là, je pense que ça va être la fin du tango, hein, puisque on ouvre sur un nouveau cycle. Et voilà, le gentleman, l'homme de cœur là, qui vient vers vous. Donc là, bon, ben on peut pas. Je veux dire, quand on a. Alors, c'est arrivé 2 fois là sur le mois de décembre, il me semble, hein. Quand on a ces 2 cartes ensemble, on peut pas faire beaucoup mieux. L'homme de cœur avec le grand amour, donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Quelqu'un de complètement honnête dans ses sentiments, honnête dans sa démarche vis-à-vis de vous. Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va être sécurisant pour vous, pour ce nouveau cycle qui arrive. Est-ce que c'est vraiment la peine que j'en tire encore? Allez, encore une petite dernière pour la route, mais alors là, je vois pas bien ce que je vais pouvoir ajouter d'autre à ce tirage. La chrysalide. Alors là, ça me donne malgré tout une indication supplémentaire. Je pense que cette personne qui va revenir du passé, a subi une transformation avant de pouvoir revenir vers vous. A dû subir une transformation pour devenir cet homme de cœur là. C'est probablement aussi votre relation qui a été secrète ou qui va rester secrète encore peut-être un certain temps, qui va subir cette transformation. Avec cette hésitation, les choses ont été, ont été lentement. Chaque personne a eu le temps de se transformer, d'évoluer, peut-être de grandir, peut-être de mûrir. Mais en tout cas, cette situation qui vous a demandé énormément de patience arrive là à sa conclusion. Alors, je pense pas tout de suite, hein, pas début décembre, pas peut-être voilà fin décembre, peut-être même début janvier. N'oubliez pas que les énergies sont toujours élastiques. Hein. Mais là, voilà, on a quand même un homme de cœur qui vient vers vous, vous proposer un grand amour et une nouvelle phase de vie, un nouveau cycle qui va commencer pour vous les poissons. Donc très possiblement le retour d'une personne du passé qui a continué en fait à vous aimer de loin pendant tout ce temps de maturation. Il y a eu vraiment beaucoup de maturation là sur cette histoire. Possiblement aussi quand même pour certains une nouvelle personne. On ne peut pas l'exclure là sur ce tirage. Il n'y a rien de ferme. On ne peut pas l'exclure. Toujours est-il que enfin vous allez sortir les poissons de votre schéma répétitif qui tournait en boucle là pour aller vers ce nouveau cycle là qui va s'offrir à vous. Voilà, probablement 2020, enfin début 2020 quoi. Donc patience là, ça va pas se mettre en place en 2 jours. Il va falloir encore un peu de patience, je pense. Mais là, il y a vraiment un truc absolument super qui arrive vers vous, là, les poissons. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite, dans tous les cas, vraiment un mois de décembre très agréable, même si les choses ne se débloquent pas instantanément. C'est malgré tout en excellente voie vers quelque chose de très lumineux. Donc je vous souhaite un bon mois de décembre les poissons et je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous.